What's up bitches, je suis l'homme masqué, vous regardez Spotted, bienvenue dans ce putain de 6ème épisode. Espèce de sale gosse, insoumis, défectueux. Et ça là, c'est un mec qui est pas content parce qu'on s'attaque à son film. J'ai nommé The Amazing Spider-Man 2. Il t'arrive de saigner. Et ça là, c'est un mec qui s'est toujours pas remis de la PLS que je lui ai mis au dernier épisode. Et si on allait attraper une araignée? Tu l'as dit l'ami, générique. Et une fois n'est pas coutume, on va commencer avec un petit fun fact. Est-ce que vous avez remarqué que le réalisateur de ce film s'appelle Mark Webb, avec 2 B mais ça se prononce Webb. Et Webb en anglais, c'est quoi? Et oui, la toile de l'araignée. Franchement, après ça, venez pas me dire que des choses comme le destin n'existent pas, sérieux. Entre ça et le Paul Walker qui se fait connaître là-dedans. La joue à l'ancienne. Et après le mec qui meurt d'un accident de voiture. Franchement, si on peut être sûr d'un truc, c'est que si Dieu existe, il a un putain de sens de l'humour. Et il est ironique, putain. Allez, maintenant c'est bon, on rentre dans le dur. Si je vois que vous n'êtes pas à la hauteur de votre tâche, je trouverai quelqu'un de compétent. Ta gueule, je gère. Avec cette série de faux raccords aux petits oignons. Comme ici par exemple. Regardez, sur ce plan, le méchant porte une montre. Et plan d'après, visiblement, il l'a perdue. Et quand on tourne sur le plan large, on la distingue de nouveau. Ensuite, dans cette scène-là, regardez, on voit Peter qui porte son sac à dos d'une épaule juste avant de se faire prendre en photo. Et contre-champ, et hop là, cette fois, il la porte avec les 2 bretelles. Et pendant toute la scène, le port du sac va pas arrêter d'alterner entre être porté à une bretelle et être porté à 2 bretelles. Regardez, une fois là, à une bretelle, et hop, 2 bretelles. Tu la sens la scène qui a été tournée 2 fois et ensuite le monteur il a pris un peu de la prise 1, un peu de la prise 2 et on enchaîne avec un autre faux raccord qui m'a bien énervé parce qu'il est tellement facilement corrigeable en post-prod que tu sens que le mec là il en avait juste rien à foutre. Regardez là on voit Peter qui s'allonge sur le lit et il se retourne côté mur. Et là, d'un coup, au KLM total, plan d'après, le mec est retourné, dos au mur. Et ça, c'est un faux raccord super con, parce qu'on pourrait croire qu'il y a plusieurs heures qui se sont écoulées, sauf que non. Parce que déjà, au montage, il n'y a aucune ellipse temporelle qui nous montre que le temps s'est écoulé. Même au niveau du son, ça marche pas. Écoutez bien la musique, c'est dans la continuité. Il n'y a rien, aucun plan, aucun effet de montage pour nous montrer que le temps s'est écoulé. Alors que, c'était super facile à faire. C'est sûr que le réalisateur, pendant le montage, il l'avait vu. Il suffisait juste de mettre un plan de la ville entre les 2 plans et c'était bon. Un peu comme ça, regardez. Là, Peter se retourne contre le mur. Ensuite, plan de la ville, moment de respiration. Là, on comprend qu'il y a plusieurs heures qui se sont écoulées. Et hop, on retourne sur le plan de Peter qui peut être tourné dans la position qu'il veut. Ce sera crédible. Et là, j'aurais rien pu dire. Là, il n'y aurait pas de faux raccord. Et dans la catégorie des faux raccords qui auraient très bien pu être évités là aussi, à la toute fin du film, cette fois, toute dernière scène. Et oui, même celle-là, ils ont réussi à la foirer. Regardez, je vous passe plusieurs prises de vue, sous plusieurs angles. Observez bien la route. On note qu'il n'y a rien, ok? Pas de décor, pas d'obstacle, pas d'objet de type une plaque de bouche d'égout. Bon, alors on m'explique d'où elle sort cette plaque d'égout là quand Spider-Man saute et la récupère au sol? Putain, mais en plus c'était écrit au scénario. Spider-Man saute, il récupère la plaque d'égout, il frappe le méchant. Mais voilà, juste parce que c'est une plaque qui a été modélisée en 3D, et bah voilà, on l'oublie, on fait de la merde. Putain! En tout cas, c'est cool qu'il donne de l'espoir aux gens. Peut-être, mais c'est pas une raison pour bâcler ces films. Non, je suis désolé. Ah oui, vous vous souvenez dans l'épisode précédent quand je vous parlais des gros plans qui se foutent de ta gueule? Alors déjà là, rebelote. Ici, on voit un article en gros plan, sauf que, encore une fois, les gars, vous m'aurez pas, parce que ce paragraphe-là, vous voyez, eh ben, on le retrouve juste ici, et une fois là. Mais surtout, j'avais oublié de citer les gros plans sur les ordinateurs. Eux aussi, ils sont magiques. Vous savez quand le mec insère la clé USB dans l'ordinateur et il y a tout qui se télécharge super rapidement? Même pas une petite installation du périphérique Windows qui vient faire chier? Tu vois de quoi je veux parler? En fait, soit c'est parce qu'ils ont installé un fond vert sur l'écran de l'ordinateur et ensuite, en post-prod, les mecs modélisent toute l'interface de téléchargement. Soit, solution de gros flemmard, en fait, c'est une vidéo qui est en train de tourner. Allez, je vous passe la scène une fois et vous allez essayer de deviner laquelle des 2 options c'est. Et oui, bravo à ceux qui ont trouvé, c'est bien une vidéo qui tourne. Personnellement, j'ai des doutes. Ta gueule. Regardez, à ce moment-là, quand le père de Peter appuie sur la touche, hop là, Spotted, le petit logo vidéo qui s'allume en même temps. Ah oui, restons encore 2 minutes sur l'analyse des gros plans sur les écrans et analysons rapidement, si vous le voulez bien, cette chaîne YouTube. Parce que là, visiblement, le mec, on voit qu'il arrive à faire 250 000 vues. Ici même, il en a fait 500 000. Mais tout ça avec seulement 2 abonnés. Mais surtout, ce qui m'a le plus épaté, c'est que le mec arrive à faire des tutoriels scientifiques relativement sérieux avec des vidéos de seulement 20 secondes. Ok, je vais pas citer de nom, mais j'en connais qui rêveraient d'avoir un tel rendement. Et maintenant, restons sérieux 5 minutes et on va s'attaquer à une vraie performance avec cette scène-là.
Regardez, dans cette scène-là, pendant cette course-poursuite, je suis sûr que vous devez vous imaginer qu'à l'intérieur de ces voitures, on a des comédiens habillés en policiers à l'intérieur, histoire de faire un peu réaliste. Sauf que pas du tout, observez bien, on peut clairement distinguer que le mec à l'intérieur, il porte tout sauf un costume de policier, plutôt un bon gros casque de protection, et pas qu'un casque j'imagine, parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est pas un comédien, c'est un cascadeur. Et tu m'étonnes, vu ce qui arrive derrière. Bravo les mecs, rien à dire, c'était ballsy, vous avez des couilles, et rien que pour ça, vous méritez une standing ovation. Oui, bah ça va, hein, n'en faites pas trop non plus. Bon allez, on va finir avec ce faux raccord. Monsieur Ed March, je suis désolé, et là je viens de citer le responsable des effets spéciaux, c'est-à-dire le mec qui gère tous les gars qui travaillent là-dessus. T'étais à ça de faire un sans faute mec, mais tu t'es planté sur la fin de la scène, la toute dernière, le dernier plan avant que le méchant ne meure. Regardez, pendant tout le film, on note que le schtroumpf électrique là, il a son chargeur sur sa tête, sur sa droite, donc notre gauche. Moyen mémotechnique pour que vous vous mélangiez pas, en gros, le chargeur sur sa tête est du côté opposé au chargeur sur son costume. Et ça, pendant tout le film. Vous pouvez le voir sur ces extraits là par exemple. Ici, ici, ou là. Et bah c'est tout con, mais sur son dernier gros plan avant qu'il ne meure, on constate que quoi? Son chargeur sur la tête est passé à sa gauche, donc aligné au chargeur sur son costume. Franchement, je serais toi, je serais trop dégoûté. Et voilà, bitches, ce sera tout pour aujourd'hui. Mais avant de se quitter, bien sûr, place à la petite scène bullshit du jour. Comment dire? Non mais lol, please quoi, le mec il est même pas mort après ça. Pire, le mec il a juste un vieux plat de merde. Et voilà, bitches, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'hab, tu sais ce qu'il te reste à faire. En attendant, on se retrouve très vite. Et surtout, n'oubliez pas, le temps, c'est la toile dont vous êtes à la fois l'araignée et la mouche.